Méditation du 22 janvier. Il entendra ma voix. Le soir et le matin et à midi, je crierai et je gémirai et il entendra ma voix. Somme 55, verset 18, version Sterval. Il y a de nombreux moments inspirants dans la vie de Louis Zamperini, l'athlète et soldat américain qui a réussi à survivre pendant 47 jours sur un radeau dans l'océan Pacifique. Selon lui, il n'y a rien de plus essentiel à la survie d'un naufragé que l'eau potable. Pourtant, lors d'un des moments les plus pressants de son voyage, il avait déjà passé 7 jours sans avoir pu goûter une seule goutte du précieux liquide. Lorsqu'il a supposé que les nuages apporteraient de l'eau, ceux-ci semblaient savoir que nous étions là et nous ont évités, explique Zamperini. Plusieurs fois, lui et ses compagnons ont ramé désespérément à la poursuite de nuages pour finalement être vaincus par la fatigue et avoir une soif encore plus grande. En ce 7e jour, lorsque l'ombre fatale de la mort a étendu ses bras sur eux, ils n'ont eu d'autre choix que celui de recourir à la prière. Jusque-là, Zamperini avait été un chrétien de nom, en apparence, mais pas de cœur. Toutefois, ce jour-là, il a conclu un pacte avec Dieu et lui a dit « Réponds à mes prières et je te promets que si je m'en sors vivant et rentre chez moi, je te servirai pour le reste de ma vie. » Pas même une heure ne s'est écoulée qu'une grande quantité de pluie est tombée sur eux. Dès la première gorgée, j'ai eu le sentiment d'être l'homme le plus riche du monde, a écrit Zamperini. L'expérience de Zamperini nous rappelle cette merveilleuse promesse. « Crie vers moi et je te répondrai, et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Jérémie 33, verset 3, version Sterval. Le mot hébreu traduit par cri porte l'idée d'hurler, de vociférer, de clamer, de demander de l'aide. Ce n'est pas un appel silencieux, mais le cri désespéré de quelqu'un qui a le besoin urgent d'un coup de main. C'est ainsi que Zamperini priait, et c'est ainsi que nous devons prier. Prier comme si la vie elle-même en dépendait. Et, à dire vrai, c'est le cas. Alors que j'écrivais cette réflexion, j'ai reçu un message sur mon téléphone me demandant de prier pour un jeune homme qui luttait contre la COVID-19 et qui ne trouvait de lit dans aucun hôpital. Peut-être connaissons-nous quelqu'un à qui on a diagnostiqué la maladie à son stade terminal. Un père désespéré du chemin emprunté par ses enfants. Quelqu'un qui a besoin que nous crions pour une raison quelconque. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de prier et de crier vers Dieu en faveur de notre être humain et il entendra notre voix. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.